Hey, ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et bonsoir Céline. Bonsoir Narissa, salut, bonsoir à vous tous qui êtes chez vous ce soir. Merci les amis pour vos retours. Alors ce soir, nous recevons l'extraordinaire Céline Joyce que je suis toujours très très heureuse d'accueillir. Et voilà, donc pour vous présenter Céline, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore Céline, Céline est ici pour la transition mondiale vers une nouvelle façon d'être et de vivre authentique et alignée avec qui vous êtes. Donc elle vous reconnecte à votre âme pour que vous deveniez un pionnier et une pionnière inspirante du nouveau monde en vous guidant vers votre chemin d'incarnation. Co-auteure du livre My Paris Story, elle a fait de nombreuses conférences en France et à l'étranger. Elle a réalisé 45 séminaires en France, en Suisse, en Belgique, en Canada, en Floride et elle compte 2000 membres dans sa formation en francophonie. Elle a fait près de 1500 lectures d'âme à travers le monde et lance actuellement sa formation sur les marchés anglo-saxons. Ses ateliers sont suivis par tous, des plus jeunes aux plus âgés. Elle coach des chefs d'entreprise, des millionnaires, des sportifs de haut niveau, des artistes et des influenceurs. Elle a mis sur pied la communauté des doueurs pour co-créer des projets tournés vers le nouveau monde et vous aider à prendre votre place dans ce monde actuel. Donc voilà Céline pour ta présentation. De quoi allons-nous parler, Céline? Alors ce soir, on va parler suivant la réactivité, la réaction du public parce qu'on est tous ensemble et moi j'adore la co-création. Donc en alignement avec nos auditeurs, eh bien on va parler d'un nouveau mode de fonctionnement de l'être humain. On va parler du passage de l'ancien monde au nouveau monde. On va parler d'éveil, on va parler d'intuition, des capacités donc extrasensorielles et des vies intérieures, de l'âme, tout ce qu'on n'apprend pas dans notre quotidien, mais en tout cas qui existe. Tu as toi-même été une témoin enfin, tu es témoin de beaucoup de monde et beaucoup de choses et beaucoup de gens, mais à mon sujet, eh bien, tu as été témoin de ce que j'ai pu faire dans les séminaires. Et donc, c'est vraiment incarner cette spiritualité dans la matière, dans la troisième dimension, notre matière ici présente sur Terre. Et merci Céline. Alors, toutes ces choses-là vous passionnent, donc ça tombe bien. Parce que, comme je vous disais dans l'email ou dans le post Facebook, selon ce que vous avez vu, rien que ta présence, Céline, ça fait quelque chose. Il y a une cellule qui frétille, en tout cas. Donc, soyez bien dans votre ressenti et puis expérimentez. Soyez là, posez des questions. On est un peu en mode interview, donc n'hésitez pas surtout à interagir. Ne soyez pas timide. Profitez de la présence de Céline. Parce que c'est, je pense, une très très grande chance de l'avoir avec nous, parce que tu es très prise, hein, Céline, t'as un super programme à chaque fois. Donc, Oui, c'est vrai que j'ai énormément de projets et j'avoue que actuellement sur les 2-3 prochains mois, j'essaie de me reposer, on va dire, pour reprendre beaucoup d'énergie pour l'année qui arrive. J'ai enchaîné 6 séminaires sur les 2 derniers mois et je pense que effectivement j'ai le droit à un petit temps de repos, mais j'avoue que ça me manque déjà. Donc je suis très contente de participer à ta conférence ce soir. Voilà, en tout cas, c'est un honneur pour moi et c'est un honneur toujours de voir des gens qui sont actives également sur le chat, des personnes qui s'éveillent dans ce monde et qui sont tournées vers la réalisation de soi et de prendre sa place et de mettre un sens à sa vie. C'est important et je suis très contente d'être là, en tout cas.
On est très content de t'avoir. Et justement, ce que j'aime avec toi, Céline, c'est que tu vas pas partir dans des trucs complètement barrés en spiritualité et que tu fais redescendre les gens sur terre pour que justement la spiritualité elle soit bien incarnée dans la matière. Et c'est vraiment voilà, c'est vraiment là où on se rejoint aussi. C'est sinon ça sert pas à grand chose hein, quand on est dans dans les étoiles. C'est ça. Alors c'est vrai que bon, pour les gens qui me connaissent pas, je vais utiliser beaucoup le jeu parce que ce que je fais aujourd'hui, ce que j'apporte et les gens que j'accompagne, je les accompagne parce que moi-même j'ai traversé un chemin, parce que moi-même j'ai ressenti du vide, un manque de sens à ma vie, parce que moi-même je me suis posé des questions de partir ou de rester sur cette planète, parce que moi-même je me suis dit mais à quoi rime tout ce théâtre dans cette vie? Pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on doit faire ici? Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup d'énergie, je suis souriante, pimpante, j'ai vraiment une soif de vivre, mais j'ai traversé de nombreuses difficultés parce que la transition d'un ancien monde vers un nouveau monde, c'est des grandes vagues et donc finalement, il faut apprendre, je dirais, à nager, à sortir la tête de l'eau. Parfois, on retombe la tête sous l'eau, mais en tout cas, je parle du jeu, donc de moi, de par mon expérience. Donc, c'est vrai que je vais échanger beaucoup sur ma méthode, sur ce que j'ai compris du mode de fonctionnement. Et il faut savoir que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai pu expérimenter de par moi-même, expérimenter avec les autres et expérimenter en ayant des résultats concrets dans notre monde matériel. Voilà. Donc, au-delà d'une théorie, je suis plus une femme de terrain et d'action dans la pratique avec un résultat concret pour apporter à tous quelque chose de finalement un résultat palpable, j'ai envie de dire. Et surtout que ta découverte a été, tu l'as pas choisi, ça t'est un peu tombé dessus, je crois. Si tu peux raconter un peu ce qui Oui, s'est passé. donc c'est vrai que je suis toujours moi-même étonnée d'être là où je suis actuellement et de faire ce que je fais parmi les expériences énergétiques que j'apporte à tous pour une progression et une augmentation de conscience. Je n'ai pas choisi ce chemin, en tout cas dans ce monde et avec mon mental. C'est un chemin qui m'a été... c'est la destinée de mon âme. C'est-à-dire que la spiritualité ne se choisit pas. On se met dans une posture d'ouverture pour la recevoir. Et je peux vous dire que j'ai lutté pour rien recevoir, pour être comme tout le monde, pour être normal, pour être compris de mes parents, de mon père, de ma mère, de ma famille. J'ai caché mes capacités extrasensorielles et je le dis parce que beaucoup d'entre vous, c'est ce qui doit se passer pour vous actuellement. Si vous parlez facilement de votre don de médiumnité, de clairvoyance, de clairaudience, de clair ressenti, peut-être que les gens autour de vous ne captent pas trop ce que vous dites, peut-être qu'ils vous prennent pour des gens perchés, mais c'est juste parce que vous êtes sur un chemin en évolution de conscience et vous avez en fait quelques mois, années d'avance sur la moyenne des gens. Donc, rassurez-vous, vous êtes tous normaux et je dirais que vous êtes en avance sur votre temps, mais cela va vous servir réellement, concrètement à quelque chose pour votre joie intérieure, pour votre identité parmi nous tous, pour votre unicité et surtout pour le fait d'avoir une vie fluide dans laquelle vous allez prendre votre place et pouvoir faire des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Donc, pour en revenir à justement mon parcours, il est vrai que depuis petite, j'ai eu des rêves prémonitoires. J'allais voir ma mère en disant « il y a des gens qui marchent sur ma moquette dans ma chambre, je ne peux pas dormir toute seule. » J'avais très peur la nuit. Je me souviens que je mettais mon drap comme ça et puis je regardais si mes poupées me parlaient et si j'entendais toujours ces bruits bizarres. Et c'est vrai que j'ai eu
des sensations très fortes petites, des sensations très fortes ado, mais je me suis conformée à notre société qui demande parfois pour réussir un niveau d'études, qui nous demande d'avoir du matériel, qui est tout ce qu'on nous demande dans la représentation sociale. Et comme beaucoup d'entre vous, soit vous avez eu une difficulté à porter ce masque social et vous n'avez jamais réussi à le porter et vous avez toujours été à part ou exclu, ou soit vous avez joué le jeu de la société et vous avez porté ce masque comme moi je l'ai porté. Donc, j'ai porté un masque qui m'a fait faire des études, un bac+5, un master. Ça fait pas de moi quelqu'un de mieux ou moins bien, mais ça fait quelqu'un qui a étudié une expertise dans le marketing et dans les communications et le commerce international. Et puis, j'ai commencé ma carrière. Et donc, j'ai eu des responsabilités, puis encore plus de responsabilités, puis encore plus de responsabilités, où je me suis posé la question pendant toutes ces années, mais quel est donc le sens de ma vie? Alors, j'étais quand même tournée vers l'humain, parce que j'ai fait beaucoup de négociations à haut niveau avec différentes personnes, etc. Mais en fait, à l'inverse des gens qui étaient dans mon département dans le commerce, moi, je prenais mes jours comme une journée de théâtre. C'est-à-dire, tiens, je vais aller négocier avec le directeur marketing de chez Conforama. Qui est-il et comment je vais réagir face à lui? Donc, je le prenais comme une pièce de théâtre, un challenge, comme une artiste. Et j'avais un total lâcher-prise en gardant mon respect pour l'être humain où je me disais toujours, vous voulez acheter mon produit, mais en fait, je comprends qu'il ne vous convient pas. Donc, en fait, ne l'achetez pas. Donc, je faisais aussi de l'anti-marketing. Si tu veux, Narissa, ce que je veux expliquer aux gens, c'est que intérieurement, même si je suis passée par ce masque social, comme beaucoup d'entre nous, pour se formater à ce que la société attend de nous ou ce que nos parents veulent pour notre chemin, eh bien, je gardais toujours mes valeurs intrinsèques qui sont la joie, le partage et donner du mieux et du plus pour mon prochain. Donc voilà. Et puis j'ai bien enfoui mon côté, je dirais, mon unicité, ces capacités extrasensorielles qu'on ne m'a pas apprises à l'école. Et j'ai voulu les cacher jusqu'au jour où, en 2012, ma vie s'écroule complètement. Donc, toutes les catégories de ma vie ont explosé. Et en fait, en 2012, c'est comme si vous preniez une calculette Casio dans laquelle vous aviez rentré un programme depuis ma date de naissance jusqu'à 2012. Et à un moment donné, vous prenez votre stylo. Je ne sais pas si beaucoup ont eu des calculettes Casio, mais quand tu retournes la calculette, tu as un petit point au fond. Et quand tu appuies dessus, tout le programme s'efface. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie en 2012. Et là, en fait, tout mon extérieur s'est écroulé, mais littéralement. C'est-à-dire que j'ai perdu mon petit ami, mon job, j'ai changé de pays, j'avais plus de chez moi, j'avais mes affaires dans un garde-meuble. J'étais errante. Et je me suis dit, comment je suis allée à l'école, comment j'ai pu parler des langues, comment j'ai pu faire tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'étais incapable de comprendre comment et pourquoi et qu'est-ce qui m'arrive. Et en fait, je pense que lorsqu'on est appelé dans notre société à s'éveiller et à faire cette fameuse transition entre un ancien monde et un nouveau monde, il y a une phase que j'appelle la phase de dépouillement du guerrier. Je ne sais pas si dans le chat, les gens peuvent réagir. Si certains d'entre vous ont connu ça ou connaissent ça encore, je pense que toi aussi, Narissa, t'es passée par là, par rapport à ton chemin de vie. Tout à fait, oui, en effet, plusieurs fois parce que je m'entêtais aussi à m'accrocher. Donc, tu t'entêtais à t'accrocher et moi, j'ai eu beaucoup de signes. J'ai eu des grosses synchronicités. Alors, avant que cette chute m'arrive, je devais quand même vous dire que je bossais dans une boîte américaine et je faisais des recrutements. Et en fait, je cherchais les photos des gens sur Internet. Et quand je trouvais les photos des gens, je faisais de la lecture de photos. Donc, j'arrivais à décrire le comportement de la personne avant même qu'elle arrive donc dans la pièce pour le recruter. Et la RH dans mon entreprise, donc la femme des ressources humaines,
Elle me disait, mais Céline, je comprends pas ton mode de fonctionnement. Comment tu recrutes les gens en fait? Mais je pouvais pas lui dire que je l'ai recruté sur photo, tu vois. Donc, je m'amusais un peu avec mes capacités sans savoir trop à quoi j'avais affaire. Et puis, de l'autre côté, je mettais complètement un rideau sur tout ça en disant, non, non, moi, je suis comme vous et moi. Hein, voilà, j'ai pas tout ça, surtout pas, tu vois. Et un jour, l'univers, à force de cogner à ma porte, mais à force de m'entêter à faire un chemin qui n'était pas tout à fait celui que je devais faire, eh bien, voilà, j'ai été percutée, on peut dire, par une vague atroce d'événements du 19 juin au 19 août 2012. Donc, j'ai accumulé 6 à 7 chocs psychologiques qui m'ont fait comprendre que l'être humain, et ça c'est un concept que j'ai inventé, j'ai appelé ça le kit de l'humain monté à l'envers, où j'ai compris que finalement dans cette vie, j'avais fait une construction sur mon extérieur vis-à-vis des autres, mais que je n'étais pas en contrôle de mon extérieur. Et puisque tout s'est écroulé du jour au lendemain sans que j'ai demandé quoi que ce soit, eh bien, à l'intérieur, j'avais rien connu non plus. C'est-à-dire, je savais pas trop qui j'étais finalement. Je savais que j'étais quelqu'un, mais finalement, j'étais pas cette personne que j'avais construite. Et finalement, je me suis retrouvée vide de l'extérieur et vide de l'intérieur. Donc, j'étais morte. J'ai écrit 14 pages dans un livre qui s'appelle My Paris Story. Et justement, j'ai appelé mon chapitre Rebirth, qui est la renaissance, en fait. Et je savais même pas en 2013 pourquoi j'écrivais ça. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Et aujourd'hui, mon rôle est de tendre la main à toutes les personnes qui sont en transition. Parce que depuis ce changement, j'ai beaucoup voyagé, j'ai été un petit peu à la recherche de vérité, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais surtout, essentiellement, je me suis reconnectée à qui je suis à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai appris à accepter ma nature, choque encore mon mental. Donc, vous voyez, ce que je suis en train de vous exprimer aujourd'hui, c'est que sur le chemin de votre renaissance, lorsque vous aurez passé ce cap de cette transition d'aller vers vous, vers votre signature énergétique, vers votre unicité, parce qu'il est vrai que nous formons qu'un, mais à l'intérieur de ce un, il y a nos signatures énergétiques et notre unicité à chacun d'entre nous qui va faire que tous ensemble, on est comme, j'entends, un cristal unique et lumineux. C'est parce que vous êtes unique, c'est parce que Narissa, tu es unique et que je suis unique, que tous ensemble, on forme quelque chose de riche. Et Narissa, tu es unique, je suis unique, mais tu es unique et je suis unique parce que dans l'équation de ce que nous sommes, on a différents talents, une naissance différente, et on va finalement, toutes les deux, en mélangeant nos différents points de notre multipotentialité, former qui on est. Mais on va se rejoindre toutes les deux. On va se rejoindre sur notre énergie et les traitements chamaniques qu'on peut donner. On va se rejoindre sur la capacité de parler aux défunts. On va se rejoindre sur la communication peut-être avec la nature, mais tu seras peut-être mieux placé que moi pour parler aux arbres, tu vois. Donc, ce que tu aimes faire, ce que tu as, ce que chacun des auditeurs qui sont ici présents ont, on a forcément des choses qui se croisent sur un sens, sur une passion, sur un hobby, mais l'ensemble de qui vous êtes une personne unique. Parce que même si
votre expérience de l'enfance est en miroir avec Narissa et que votre expérience de l'adolescence est en miroir avec moi, eh bien, votre enfance et votre adolescence ensemble forment un contenu unique. Et c'est ça, en fait, que je suis venue délivrer comme message, qui est un message très peu ordinaire de la spiritualité des 2000 dernières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en accord de ce qui a été dit jusqu'à présent, mais je pense aujourd'hui que l'humanité et chacun d'entre nous ici sur Terre doit comprendre qu'il a une place, qu'il a sa place et qu'il est aussi important pour vous de prendre votre place qu'un président de la République ou un nouveau président de la République, n'allons faire chez personne. Et ce que je suis venue faire, en tout cas moi, à ma place, à la place de mon âme et non pas de mon ego, hein, eh bien, j'écoute en fait ce que je suis venue faire, mais de ma propre guidance, de ma propre écoute interne. Donc, j'insiste sur ça. Je suis câblée sur mon énergie, sur la source. En aucun cas, je suis câblée sur des branchements de monde extérieur que je ne connais pas. Cependant, quand je me connecte à ma source, il se peut que des énergies différentes viennent en contact avec moi et dans ce cas, je dois être responsable d'ouvrir ma porte ou pas à ces énergies nouvelles qui veulent rentrer en contact avec moi. J'espère que ça va pas trop vite ce que je dis et que les gens arrivent à suivre. Le chat est très actif ce soir. Merci pour vos partages, pour vos réactions. Tu me diras quand tu veux qu'on prenne des questions. Oui, alors je ressens déjà qu'il faut prendre des questions. Il faut dire également aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, que je viens dans mon énergie du jour. Avant d'arriver dans ce webinaire, j'étais en train de chanter, d'accord? C'est pour ça que ma vibration est haute, parce que même si j'avais confondu l'heure, eh bien j'ai pris le temps de chanter avant, parce que c'est une de mes passions, voilà. Et voilà, donc je suis en joie, je suis vraiment en joie, et j'espère que vous ressentez cette joie. Et je ressens, même si on est à distance, je ressens à travers l'écran votre présence, mais j'ai ressenti énormément de joie avant d'arriver ici. Donc, j'espère que je suis bien alignée à ce public qui nous regarde ici et maintenant. En tout cas, je suis fortement en joie et j'espère que vous prenez de la joie à nous écouter ce soir. Et ce qui est important de comprendre, c'est que vis-à-vis de vos réactions, je vais me mettre au niveau de votre ressenti et de votre besoin actuel. C'est-à-dire que vous devez voir les choses comme ceci. Voilà, j'ai toujours un truc près de moi pour faire des petits, des petits jeux là. Vous imaginez que ici, la base, là, ma main représente la matière, d'accord? Donc le monde matériel physique, ok? Et vous allez imaginer qu'ici, on n'a plus on a les pieds sur terre, mais on est à une fréquence ou à un étage supérieur d'ici. Donc, j'aimerais que vous puissiez voir les choses ainsi. Lorsqu'un être humain n'est que terre à terre et il n'est jamais monté dans l'ascenseur, on va dire ça. Pensez à quelqu'un autour de vous, pensez à votre mère, à votre frère, à votre père, à un cousin, à un mari, à un enfant, quelqu'un qui vous dit « Non mais toi, avec tous tes trucs perchés, laisse tomber, t'as pas les pieds sur terre ». Pensez à cette personne autour de vous. Et je suis sûre que chacun d'entre vous a quelqu'un autour de vous. Ok? Donc, maintenant, je vais vous expliquer un truc. Cette personne, c'est comme si elle était au rez-de-chaussée. D'accord? Nous, ensemble, si vous êtes venus ici aujourd'hui avec Narissa et Céline Joyce Doué, ça veut dire que vous avez pris l'ascenseur.
Je ne pense pas que vous êtes au sol. Qu'on soit bien d'accord. Vos pieds restent au sol, pardon, mais votre corps va monter dans l'ascenseur. Ça veut dire que vos pieds restent au sol. C'est très important de le dire, d'accord? Mais ça veut dire qu'une partie de vous a pris l'ascenseur. Et moi, quand je délivre un contenu, quand je m'adresse à un public, quand je m'adresse à des âmes, comme tu as pu le voir dans mes séminaires, Narissa, mon discours est adapté à l'étage où se trouvent les gens. Donc, votre participation dans le chat est très, très importante pour moi, pour pouvoir vous répondre là où vous en êtes actuellement, d'accord? Parce que si je vous parle d'ici, mais que vous êtes là, vous n'allez pas comprendre, ok? Donc, ça ne sert à rien. Ici, à l'étage où je suis actuellement, et Narissa, tu es une preuve physique, tu es un témoin, tu es un témoin, d'accord? Lorsque on va dire que mes pieds sont là et que je suis montée dans l'ascenseur, au début, j'avais des capacités de lire des photos, d'accord? Et puis, j'avais la capacité de parler aux défunts, d'accord? Et puis, j'ai eu la capacité de parler aux animaux. Puis, j'ai eu la capacité de parler aux arbres. Puis, j'ai eu la capacité de scanner les vies antérieures. Puis, la capacité de parler des dialectes, d'accord, qui sont descendus. Puis, la capacité d'avoir le visage des gens dans mon visage. Et aujourd'hui, j'ai la capacité de me dématérialiser devant les gens ou de changer de forme. Bon, est-ce que vous comprenez que je ne suis pas passée du rez-de-chaussée au 30e étage du jour au lendemain et que l'éveil de la conscience et la manière dont chacun d'entre vous qui me regardiez ici et maintenant, vous êtes chacun à un étage différent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis entièrement là pour vous, pour répondre à ce qui se passe en vous et où vous en êtes aujourd'hui. Maintenant, parmi ces étages, d'accord, il y a des gens qui prennent l'ascenseur sans garder les pieds au sol, c'est-à-dire qu'ils décident de quitter notre monde de la matière, ils décident de fuir le monde de la matière et uniquement aller dans les étages. Est-ce que c'est ce que je parle également, j'en parle dans mes séminaires ou dans mes formations, ok? C'est par la prévention, je me dois de vous passer ce message, c'est que quoi qu'il arrive, lorsque vous touchez à des mondes invisibles, vous devez impérativement garder les pieds au sol dans la matière. Parce qu'autrement, vous allez perdre pied dans des mondes dans lesquels on ne va pas vous retrouver. Certains de mes clients sont partis dans des hôpitaux de psychiatrie. D'autres ont été infiltrés par d'autres énergies et ne se sont pas retrouvés. Et j'ai moi-même, lors de séminaires, récupéré des gens qui sont partis en dehors de leur corps et qui n'arrivaient pas à revenir. Donc, je suis là pour faire un juste équilibre et vous rappeler qu'il est très important d'être dans un monde de matière, être ancré fortement et avoir des racines profondes dans cette terre qui est la nôtre, d'accord, qui est en partie la nôtre, et aller chercher au fur et à mesure sur les étages nos différentes capacités. Nos capacités, on va les recevoir. On n'a pas à presser sur le bouton pour aller plus vite que la vitesse de l'ascenseur. Voilà. Donc, juste, j'avais envie de dire ça parce qu'il m'est arrivé dernièrement, dans de nombreux séminaires, de récupérer des gens possédés. Donc, je le dis, ça peut faire peur à certains. Donc, moi, ce n'est pas mon rôle d'aller récupérer ces gens-là, mais je vous en prie, ne faites pas n'importe quoi avec les mondes invisibles. Voilà. Donc, je veux bien répondre aux questions. Je pense que c'est important. J'espère que tout le monde me capte
Et si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord, je suis ici présente pour répondre à toutes vos questions, bien évidemment. Merci Céline, je crois que c'était vraiment très important de le préciser, de le repréciser encore, parce que voilà, beaucoup peuvent se perdre et la spiritualité est en fait parfois une fuite, une porte de fuite de la réalité qui est trop difficile. Tout à fait. Justement, donc merci hein, en tout cas Tout à fait. pour ta clarté. Alors, beaucoup de joie en effet est partagée et ce que je sens dans le chat, c'est revenu plusieurs fois, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ressentent justement cet effondrement et qui ne savent pas vraiment où ils sont, qui se demandent ben, comment on fait pour vivre l'effondrement un peu moins brutalement. Est-ce que c'est possible et où est-ce qu'on en est dans cet étage? Oui. Alors, bon, déjà, rassurez-vous, vous allez encaisser les difficultés à hauteur de votre force. Je répète, vous allez encaisser des difficultés à hauteur de votre force. Je suis désolée et en même temps, j'ai le plaisir de vous annoncer, donc vous voyez, je suis désolée et j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes appelés, d'accord? Mais vous êtes appelés en tant que pionnier, d'ailleurs tu m'as présenté en tant que pionnière de la transition d'un ancien monde vers un nouveau monde, c'est-à-dire d'une transition où l'être humain est inconscient de son environnement à un être humain conscient de sa présence sur Terre et de son environnement. Donc, vous êtes appelés à être conscient et à aller sur une grande nouvelle marche d'une nouvelle humanité. Donc, ça veut dire que vous êtes forts, vous êtes des porteurs de messages et vous êtes des êtres humains qui sont appelés à rappeler aux autres êtres humains que nous avons un cœur et des émotions et que nous sommes là pour de l'entraide, du partage et que nous pouvons créer ensemble un monde beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus en joie et beaucoup plus en lumière. D'accord? Et que nous allons arrêter de nous cacher derrière des discours, des masques et du matériel de haute superficialité qui fait que l'humain se perd dans un sens, dans son sens à la vie. Maintenant, ce que je dois vous dire également, c'est que certains, et là, je suis désolée de vous le dire, mais je le pense sincèrement, nous sommes actuellement dans une société qui elle-même est en transition aussi. Ça veut dire que la transition que vous ressentez dans votre corps, c'est une transition qui existe à l'extérieur de vous-même. Dans notre pays, par exemple en France, vous avez vu, les gens se révoltent. On ne peut plus fonctionner avec un système injuste où des gens aujourd'hui n'arrivent même plus à se loger et même plus à se nourrir. Donc, est-ce que vous comprenez avec moi que il faut changer les règles et le fonctionnement de ce monde, d'accord? Maintenant, lorsque vous êtes dans une transition d'un ancien et un nouveau monde de l'intérieur vers l'extérieur, ok, dans cette phase de transition, vous devenez, comme moi-même je l'ai été, une personne perdue et vulnérable, d'accord? Dans cette phase de transition où vous allez être vulnérable, vous avez des émotions et vous allez être blessé, touché, vous allez être à fleur de peau et parfois vous allez tendre la main à quelqu'un qui vous la tend. Mais ne tendez pas la main à n'importe qui. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Parce qu'il y a des gens également sur cette terre qui vont se dire, il y a tellement de gens vulnérables que je vais aller tendre ma main à ces chères personnes vulnérables à qui je vais dire que je suis en capacité d'aider. Mais peut-être que tout ça, c'est du baratin et que inconsciemment ou consciemment, ils vont vous envoyer dans un autre décor.
OK? Donc, ça, c'est aussi mon message d'alerte dans cette phase de transition. Maintenant, lorsque je dis que vous allez encaisser au niveau de votre force, ça veut dire que lorsque vous allez transcender cette phase de souffrance et de difficulté, lorsque vous allez aller la transcender, vous allez avoir de la force, de la lumière et une reconnexion à votre identité et votre signature énergétique à la hauteur de votre souffrance ou de ce qui vous est arrivé dans la vie. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ça veut dire que pour que le super-héros, quelque part, sorte de lui et qu'il accouche de lui vis-à-vis des faux messages et du conditionnement qu'il a eu, c'est comme donner naissance à votre être. Alors, je n'ai jamais eu d'enfant, mais j'imagine que de passer par l'accouchement d'un petit être est quelque chose qui est un peu douloureux. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc, lorsque vous allez accoucher de cet être qui est vous, ok, vous allez prendre votre place, mais prendre votre vraie place. Merci, je viens de recevoir un petit email qui a fait plou. Voilà. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'animations sur le chat. Est-ce que je dois répondre à d'autres questions? Alors, je vais essayer de remonter un petit peu. beaucoup de choses. Oui. Alors, sujet vaste. qui m'interpelle, c'est celle de Brigitte. Tu parles de à hauteur de notre force. Qu'en est-il des suicides dans ce cas? Eh bien, alors attendez. Alors, c'est très important ce qu'elle vient de dire et merci. J'ai un exemple très récent, d'accord. Dans mon cas, j'ai dû accepter que mon visage prenne le visage d'une personne en face de moi. Est-ce que vous comprenez et vous entendez ce que je viens de dire? C'est-à-dire que mon mental, qui lui a fait une école, a cru qu'il était quelque chose qui finalement ne n'est pas, d'accord? Mon mental, quand je suis dans un séminaire et que la personne, voire un groupe qui est en face de moi me dit « Céline, tes cheveux deviennent bruns, ton visage devient marron foncé, on dirait que tu es comme une amérindienne. » Oui, ce visage, on m'en a déjà parlé, oui, effectivement. Et qu'à partir de ce moment-là, je fixe quelqu'un et que la personne se voit dans mon visage, mais que des personnes derrière voient son visage dans mon visage, je n'ai absolument rien demandé, moi, à la base. Et je peux vous dire que ça me fait et ça me faisait très peur, d'accord? Lorsque je suis allée à Sedona, en été, donc c'était juillet de cette année, je suis partie à Sedona et j'ai rencontré des gens pour qu'ils puissent me rassurer dans tout ce qui se passe et dans ma propre transformation aussi. Même si j'ai pu dépasser des étapes difficiles de ma vie où j'ai cru que j'allais mourir plein de fois ou me donner la mort plein de fois, j'ai trouvé des gens à qui me confier en disant « Voilà ce qui m'arrive aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe concrètement sur mon visage ?» Et le type m'a dit « Merci d'être venu nous voir. Merci d'être encore vivante sur cette terre. » Et je l'ai regardé. Et il m'a dit « Beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous tous, ont décidé de stopper leur vie parce qu'on est comme des êtres qui sont incarnés pour donner un message aux autres êtres
qui n'ont pas notre conscience, notre état d'être et d'état d'esprit. C'est comme si vous arrivez dans une cour d'école et il y a 20 enfants qui fonctionnent d'une certaine façon et vous, votre âme s'est incarnée pour donner un message inversé des 20 enfants dans l'école. Vous allez être montré du doigt, vous allez vous sentir à côté de la plaque, vous allez vous dire que vous ne faites pas de sens, vous allez imaginer que vous êtes rejeté. Et il faut avoir une foi de continuer à se sentir à part. Il faut avoir une foi en soi de se dire « mais merde, je suis quand même venue faire quelque chose ici et maintenant ». Et croyez-moi que de 2012 à 2014, il y a des matins où je me réveillais, j'avais des pics dans le cœur, ma tête tournait. Je suis pas fumeuse, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour et je répétais en boucle les mêmes choses. Pourquoi il m'a quitté? Pourquoi j'ai tout perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cherché, j'ai parlé, j'ai eu des souffrances atroces à réaliser des choses sur ma propre famille, à me dire mais j'ai plus l'amour de ma vie, à me dire qu'est-ce qui se passe dans mon mécanisme, je me reconnais même plus, j'arrive même plus à parler aux gens, j'arrive même plus à sortir de chez moi toute seule. Ça a été un fight, un combat entre moi et moi-même. Donc, quand j'entends des gens dire « Hey, salut Narissa, alors moi je suis une guerrière de lumière, ouais, parce que j'ai lu tout plein de choses. » C'est pas parce que tu as lu, c'est parce que tu t'es battu et c'est parce que tu t'es transcendé que tu deviens un guerrier. Et quand je parle de guerrier ou de guerrière ou de gens qui se transcendent, ça veut dire qu'aujourd'hui, partout où vous êtes, d'accord, partout où vous êtes, que vous ayez du matériel ou pas, qu'il y ait des gens autour de vous ou pas, vous devez vous sentir bien avec une personne, c'est vous-même. Ok? Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'explique. J'aimerais prendre d'autres questions par rapport à ce qui se passe ici. Et sachez que certains sont dans la transition, d'autres sont avant la transition et d'autres sont après cette fameuse transition. Merci Céline. Une question de Monique de Paris. Comment aider à changer les règles vers plus d'amour lorsqu'on a face à soi des êtres qui ne sont pas dans la bienveillance, mais tout le contraire? Alors, c'est une question intéressante. Par exemple, moi, ce soir, je viens pour vous dire, voilà mon histoire et vous parler de ce que j'ai compris de l'être humain dans son fonctionnement. C'est-à-dire, ce que j'ai à vous révéler, c'est qu'en fait, on a des capacités énergétiques, médiumniques, intuitives, psychiques et spirituelles. D'accord? Et qu'aujourd'hui, il va falloir se déconditionner, donc c'est-à-dire se défragmenter de mauvaises choses qu'on a dans la tête, des pensées limitantes et des croyances limitantes, et savoir écouter son cœur et écouter sa petite voix intérieure connectée à sa propre guidance. Ok? Moi, je suis venue vous témoigner de cette histoire-là qui m'est arrivée, de ce que j'ai compris et de vous aider à passer ces étapes et en tout cas aller vers votre propre chemin d'incarnation. D'accord? Et j'ai envie de dire que si ça résonne chez vous, très bien. Si ça résonne pas, très bien aussi. C'est-à-dire que je ne décide pas de changer mon extérieur. Je décide d'être qui je suis dans ma vie, d'accord? D'être sur mon propre chemin, de faire des choses qui me mettent en joie et de partager ce que j'ai appris avec les autres, à qui bon le souhaite. Donc, je ne décide pas de changer les autres. Je décide de dire ma vérité dans mon unicité et ce que je peux apporter à autrui. Et c'est autrui qui va décider de venir vers moi
ou qui va décider de venir vers toi, ou qui va décider de venir vers quelqu'un d'autre, parce que ce quelqu'un aura vibré quelque chose qui va appeler son corps, son être et son âme. Donc, on ne décide jamais de changer les règles. On décide de se transformer pour que, en se transformant soi, ça transforme automatiquement ce qu'il y a autour de nous. Donc, nous devons absolument rentrer dans un lâcher-prise, éviter d'aller vivre dans la tête de quelqu'un ou penser à la place de quelqu'un, mais mettre à contribution ce qu'on sait chacun d'entre nous faire de par cette essence naturelle et cette unicité qu'on a en soi pour le mettre à disposition de qui le souhaite, qui le veut. Par exemple, les gens me disent souvent dans mes séminaires « Oh, merci Céline, sans toi, j'aurais jamais pu y arriver. » Je remercie la personne, j'allais dire je déteste. Non, je déteste pas. Mais c'est gentil de me dire ça. Mais moi, en fait, ce que j'entends qui est plus juste, c'est merci à toi d'avoir fait ce chemin pour toi, en fait. Moi, je peux pas, vous savez, j'ai des gens dans mon entourage très, très, très proches, de mon cercle très, 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 très proche, à qui j'ai dû dire, tu sais, je t'aime et moi, je vois ce qui se passe dans ta vie. Maintenant, je vais te dire, en tant que personne qui t'aime, ce que je vois. Il se passe ça, ça, ça et ça dans ta vie. Mais tant que tu n'auras pas décidé, toi, de voir ce qui se passe pour toi dans ta vie, ou tant que tu n'auras pas décidé de te changer toi, moi, je n'ai aucune possibilité de t'aider. Parce que, j'ai pas les épaules assez larges et assez robustes pour me prétendre de te prendre et de te mettre sur mes épaules. Parce que si je te mets sur mes épaules, je vais m'écraser au sol. Donc, la transformation existe chez chaque être humain qui a décidé de passer à l'action pour lui-même. On ne peut pas aider ni transformer des gens qui ne l'ont pas choisi. C'est hyper important. Et comme je dis aux gens, et tu l'as vu dans mes séminaires, Narissa, quand j'ai des gens qui viennent vers moi en mode « Céline, je ne sais pas quoi faire, aide-moi, dis-moi tout, fais ceci ou fais cela pour moi », cette attitude, vous savez ce que je leur dis? Je leur dis, pour moi, actuellement, tu me parles comme si tu étais au fond du trou. Donc, au fond du puits, c'est une métaphore que j'utilise dans mes enseignements. Tu es au fond du puits, je te vois au fond du puits. Par contre, la posture que tu prends, c'est que tu ne me tends pas la main. Tu es en train de me dire, viens me chercher au fond du trou, soulève-moi comme tu peux et sors-moi et indique-moi le chemin. Non, c'est pas la posture. Je ne peux pas tomber avec toi au fond du trou. Tu es obligé de te dire à toi-même que c'est toi-même qui va te sortir de là. Et c'est pour ça que je dis à toute personne, c'est pas moi qui va faire le travail, c'est vous. Parce que vous l'aurez décidé. Et toutes les personnes qui ne se sont pas suicidées ou qui ont tenté de se suicider ou qui se sont suicidées, c'est qu'à un moment donné, elles ont été au fond du trou et elles n'ont peut-être pas eu l'envie, le courage de tendre la main parce qu'elles ne l'avaient pas décidé. Et c'est de la responsabilité de personne. Donc, tel que Narissa, tel que moi, tel que n'importe quelle personne qui vient vous voir pour vous accompagner, on sera tous en train de tendre la main, mais si vous ne tendez pas la vôtre, on ne pourra jamais rien faire. Parce que sinon, la personne qui vous tend la main et à qui vous ne tendez pas la main et qui dit vous aider, eh bien, cette personne-là aujourd'hui n'a plus d'énergie ou elle doit être sur les rotules. Parce que c'est pas possible autrement. On ne décide pas à la place de quelqu'un d'autre. Chacun a son âme et moi, je respecte chaque personne et chaque âme. Et c'est l'âme de l'autre qui choisit son chemin. Ok? C'est hyper important. Je sais que
c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous me voyez parler avec ma passion. Hein, c'est la femme que je suis. Je parle avec mon cœur. Je suis comme ça. Voilà. C'est important ce que tu dis. On a vraiment notre libre arbitre et en fait, la vie nous demande de valider à chaque fois, chaque étape, là où on en est, où est-ce qu'on en est. Et moi, ça me parle complètement à chaque fois que j'étais au fond du puits, il y avait personne et voilà, moi je me sais que je me suis remontée du fond du puits toute seule et j'avais le choix de partir ou pas, j'avais l'envie de partir plein de fois, mais à chaque fois il y a le petit truc qu'a dit, la petite once, la petite étincelle qui a dit oh, allez, on va continuer, c'est sympa quand même. Mais c'est dur. Mais ça construit. Ça construit donc. Prenez-le comme ça. Prenez-le comme la vie est en fait. Ok, comment je peux vous expliquer ça de la meilleure façon? Prenez-le comme votre âme est arrivée dans un système dans lequel on a construit un théâtre. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est le théâtre et vous êtes tombé là-dedans. Ok? Mais vous vous dites, non mais attends, moi, ce théâtre-là, ça me ressemble pas du tout. Je sais pas du tout nager dans ça. Et c'est quoi cette foutaise? Je ne m'y retrouve pas. Soit vous avez la capacité de vous dire, je m'extirpe de ce théâtre tout en restant là quand même. Donc, vous faites partie de ça, mais vous gardez un pied dedans, un pied dehors. Et que le pied que vous allez avoir dehors va construire quelque chose de nouveau. Donc, c'est ce que je dis, il y a toujours deux solutions. Il y a le chemin de la peur et de la destruction, et il y a le chemin de l'amour, et qui pour moi est le chemin de la construction. Et par exemple, actuellement, ce qui se passe dans nos vies, nous assistons à une scène de théâtre actuellement où les grands acteurs de cette scène sont en train de prendre pied. D'accord? Donc, quand je parle des grands acteurs de cette scène, ce sont les gens qui ont mis et qui mettent en place cette société actuelle et qui décident de mettre des règles pour, logiquement, le bien-être de chaque individu dans leur pays et dans ce monde. D'accord? Sauf que ces gens qui sont des grands acteurs de cette scène sont en train de perdre pied. Et toi, moi et tout le monde, on réalise que les acteurs de la scène sont en train de perdre pied. Résultat, il y a plein de gens qui se disent « Mais c'est quoi cette scène de théâtre? Mais où est-ce qu'on va? Mais vous nous avez menti, mais c'est pas possible. » Et en fait, il y a plein d'acteurs qui vont détruire le décor du théâtre. D'accord? Donc, écoutez bien cette métaphore. Ils vont rester dans le théâtre et ils vont saccager tout le décor, d'accord, du théâtre. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est hé les gars, en fait, je vous explique. Dans ce théâtre, on fonctionne 3D versus 3D. C'est-à-dire qu'on prend en compte l'être humain dans la matière, le mental. Il n'y a rien qui existe au-delà du mental. On ne prend pas en compte tous les mondes énergétiques autour de nous, d'accord? Et on n'en fait qu'à notre tête dans cette scène de théâtre. Et pour le coup, cette scène, elle est fermée, bouclée. Donc, on vous a mis dans un bocal, là, à poisson, dans lequel vous vous sentez étriqué. Est-ce qu'on est d'accord? Et plutôt que en tant que poisson ou en tant que figurant ou en tant que public de cette scène, au lieu d'aller détruire le décor ici, sortons de la scène, d'accord? Sortons du théâtre. Donc, allons en dehors du conditionnement. Donc, on va aller au-delà du conditionnement de l'être humain. On va s'apercevoir qu'au-delà d'un mental, il y a l'âme, qu'au-delà de l'âme, il y a des mondes invisibles et que ces mondes invisibles sont présents pour nous aider dans ce monde visible à construire quelque chose de nouveau. Donc moi, je suis celle qui dit, au lieu d'aller détruire un décor de théâtre qui est déjà
obsolètes. Hein. Moi, quand je les vois ici, tout ça, c'est obsolète pour moi. Je dis, bon, bah, allez hop, prenons notre sac à dos, foutons le camp et allons créer quelque chose de nouveau. C'est ce que je fais d'ailleurs avec ma communauté des doers. Donc, tu l'as dit, j'ai plus de 2000 personnes aujourd'hui dans ma formation en ligne, d'accord, qui m'ont tendu la main et j'ai tendu la mienne. Et je les accompagne sur ce changement de paradigme. C'est-à-dire que comment tu agis ici, comment tu penses ici, la manière dont tu prends ta vie ici n'a rien à voir avec comment ça va se passer là. Et vous voyez là, pour le coup, c'est très, très grand. C'est très, 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 très grand. Et moi, j'attends tout le monde ici. Et attendre tout le monde ici, ça veut dire avoir réalisé que vous êtes au-delà d'un mental qui est né dans cette vie. Vous êtes une âme, c'est-à-dire une âme, pour moi, c'est une boule d'énergie, d'accord, avec des codes, ok. Et votre âme, elle n'existe pas depuis que vous êtes né ici, d'accord. Elle existe d'il y a bien plus longtemps, mais vous vous en souvenez plus parce qu'à chaque fois, on est dans un système dans lequel on meurt et on revient. D'accord? Donc, moi, aujourd'hui, en étant sortie de ce décor, j'ai découvert énormément de choses, une nouvelle façon d'approcher la vie, mais croyez-moi, je suis en train de mettre en place des projets et des choses nouvelles pour tous les gens qui me suivent dans cette communauté et c'est concret. C'est-à-dire que ici, on vit par exemple de manière individuelle, d'accord, dans des maisons. Et ben moi, j'ai un monde dans ma tête où on vit de manière individuelle à plusieurs. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais j'ai absolument, je vois comme la société de demain. Donc, ne perdez plus votre temps à rester ici, d'accord? Sortez de ce paradigme-là, sortez de ces croyances limitantes que vous êtes petit comme ça. D'ailleurs, il y a Philippe Guimand, j'aime bien m'appuyer sur des gens que j'écoute, comme ce physicien, qui a prouvé au CNRS, d'accord, que l'âme existe. Et l'âme contient des informations que moi, aujourd'hui, j'arrive facilement à scanner. Tu l'as vu, Narissa, lors de mes séminaires, encore une fois. Et que vous tous, vous pouvez également scanner. Mais vous ne savez pas comment parce que déjà, dans un premier temps, il faut sortir de là. J'ai autre chose également à vous dire, d'accord? Nous déroulons notre vie. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? Nous déroulons notre vie. Est-ce que quelqu'un comprend dans l'assemblée? Oh, qu'est-ce que vous comprenez quand on déroule notre vie? Il y a un petit décalage, donc. Oui, bien sûr. Ouais, attends, il y a pas de souci. Voilà. Bon, en tout cas, beaucoup de réactions, beaucoup de. Oui, Philippe Guilleux. d'accord, on va dire. Philippe Guimand, demande Monique. C'est Guillemant. C'est G-U-I-2-L-E-M-E-N-T, si je ne m'abuse. On va retrouver physicien. Laurence dit on avance au fur et à mesure quand on tourne du Oui, oui, oui et oui. Je vais reprendre ma petite boîte. Écoutez-moi bien. Les personnes qui ont décidé de se... Merci pour la rectification du nom, Guillemant. Donc, je vous explique. Il y a quelque chose de très, 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 très... Je ne dirai jamais assez de très pour que les gens puissent m'entendre ici et maintenant. Cet immeuble-là que je vous ai montré tout à l'heure, on est d'accord tous ensemble que même si on prend l'ascenseur ensemble, il faut garder les pieds au sol. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Parce que on est d'abord un être humain matériel dans ce monde physique, d'accord?
Et ensuite, on va aller chercher notre extension énergétique. Donc, regardez mon bras. Là, je suis que dans la 3D et attention, mon bras va décoller et vous voyez que si mon bras va chercher une extension énergétique, mon bras est toujours collé à mon corps. Est-ce qu'on est d'accord? Mon bras, il part pas en se détachant de mon corps. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, chacun d'entre nous, moi la première, on doit rester dans notre base. OK? Donc, il est important de comprendre que là où je suis, ce n'est pas mon mental qui l'a choisi, c'est la mission de mon âme. Ça veut dire que lorsque mon âme me guide vers un chemin, mon mental, lui, qui a été construit dans le théâtre de la 3D, il hallucine toujours. Mais en aucun cas, retenez bien ça s'il vous plaît, en aucun cas, mon mental doit dire 28e s'il vous plaît, 28e étage. Non, 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 je n'ai pas le droit de faire ça. Ça veut dire que même si aujourd'hui, dans mes mains, j'ai beaucoup de capacités extrasensorielles que je réactive chez autrui, je ne suis pas celle qui va dire « Narissa, parce que tu es ma copine, je vais te réactiver tes capacités de lectrice d'âme. » Si, je t'adore, alors voilà, je vais réactiver tes capacités. C'est pas Céline qui choisit. Céline, elle a uniquement le droit d'activer l'énergie chez Narissa pour que Narissa s'ouvre encore un peu plus et qu'elle puisse prendre l'étage du dessus par l'ascenseur, qui est le chemin naturel de son évolution versus son âme. Est-ce que tout le monde comprend? En tout cas, tes explications sont tellement claires que ouais, j'essaie de les retours. Donc oui, tout le monde comprend. Bon, c'est super. Donc, en gros, je répète et je répète que chaque chose va se faire en son temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment je pourrais dire? Ça veut dire que c'est ni ma tête, ni la tête de Narissa, ni la tête de personne sur cette terre qui va décider que la petite graine qu'on vous donne va germer à la vitesse que l'on veut. Et je reviens sur dérouler sa vie. Je suis quasiment certaine, et encore une fois, je vais m'appuyer sur j'allais dire un confrère, mais c'est pas du tout un confrère. Je suis pas du tout physicienne, mais en tout cas, j'ai compris des choses. J'ai compris que, en appelant justement Philippe Guillemont, j'ai compris que l'être humain, écoutez bien cette phrase, l'être humain n'est qu'une représentation matérielle, physique, de différents vortex énergétiques basés sur une multidimension. Est-ce que quelqu'un a la question? Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que tu peux répéter peut-être à la fin? Ouais. Si. L'être humain est une représentation matérielle, physique, de différents vortex énergétiques basés sur une multidimension. On attend vos réponses. Tu sais que tout à l'heure, en prenant ma douche, Narissa, j'ai eu un flash. Ouais. Comme quoi, je devais essayer de faire un shape shifting à travers l'écran. Qu'est-ce que c'est?
Donc, ça voudrait dire que l'expérience que tu as vue en séminaire, Oui, oui, d'accord. Ok. d'accord, peut-être Ouais. que je peux y arriver sur Internet. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a été envoyé comme flash, ce que j'ai reçu en tout cas. Donc, on peut peut-être essayer de faire un test. Quand tu le sens, comme tu le sens. Si ça foire, ça foire. Mais voilà, il y a déjà des gens qui m'ont vu sous un autre aspect à travers le web, mais j'ai l'impression que si je peux montrer ça à la caméra, alors on pourrait se dire waouh, c'est du show extra-sensoriel, extraordinaire. Mais en fait, moi, je suis là pour vous déconditionner rapidement. Ça veut dire que si aujourd'hui, ici et maintenant, vous n'êtes pas dans mon séminaire avec moi en face à face, parce qu'on ne peut pas tous se rencontrer quand on veut, d'accord? Si j'arrive à faire ce que j'arrive à faire en séminaire en face à face, d'accord? Ça veut dire que vous allez automatiquement, sans questionner, sortir du théâtre conditionné. Parce que je vais vous montrer au-delà des limites de l'être humain, de ce que vous avez appris normalement. Ça veut dire que ça va remettre automatiquement un lâcher-prise dans vos têtes. Parce que votre mental, il va toujours se ramener en disant « Ouais, mais pour qui tu te prends? Ouais, mais qu'est-ce que tu crois? Non, mais n'importe quoi, tu te prends pour qui ?» Ça, c'est votre mental qui vous parle. C'est le petit être conditionné, ok? Mais si j'arrive à faire une création énergétique sous vos yeux à travers l'écran, ça serait magique. Bon, on va voir comment ça va se passer. Mais j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Il y a des gens qui m'ont déjà révélé des choses, mais c'était pas fait consciemment. Bon, je sais pas. On pourra essayer. Franchement, là, vous voyez, je suis dans ma propre évolution. Moi-même, je suis comme vous, d'accord? Moi-même, je passe des étapes. Donc, la mission d'incarnation et votre chemin de vie va. En fait, c'est le début de quelque chose, mais ça n'a jamais de fin. OK? Donc, je vais revenir sur le vortex énergétique rapidement, sur ce que je disais. Ça veut dire que au-dessus de ma tête, vous voyez, c'est comme si j'avais un entonnoir. Et qu'en fait, ce qui va passer dans cet entonnoir, c'est une extension énergétique. Par exemple, ma robe verte, d'accord? J'ai aussi du bleu sur ma robe, ok? Donc, vous allez imaginer que dans mon tube, là, il va passer du vert et il va passer du bleu, d'accord? Donc, vous allez imaginer que du vert passe et du bleu passe. Ce sont deux couleurs différentes qui sont mes antennes énergétiques dans des dimensions invisibles. Ça veut dire que l'énergie bleue, l'énergie rouge en moi, énergie bleue, énergie verte en moi, d'accord, symbolisée par ma robe aujourd'hui, elles vont passer dans mon corps et elles vont modifier mon visage, modifier mon tempérament, modifier l'énergie que je vous donne ici et maintenant. Est-ce que vous comprenez ou pas? C'est beaucoup plus. Voilà, donc c'est pour ça que j'explique que la matière, l'être humain de matière, n'est qu'une représentation physique, d'accord, matérielle, je suis dans la matière, n'est qu'une représentation physique d'énergie qui reviennent dans votre corps et créent un comportement, une attitude. Pour vous dire, moi, j'ai bien remarqué, là, actuellement, je suis en Espagne, d'accord? Je parle pas un mot d'espagnol, une vraie quiche. Je suis là, j'essaie de me faire comprendre, mais c'est difficile.
Eh bien, il y a des matins où je me réveille, je suis en joie, et les gens, ils sont ouverts et en joie devant moi. Et il y a des matins où je fais, non mais je suis pressée, faut qu'ils me comprennent, mais yo, quiero, la suetade, et il me comprend pas. Mais parce que, et en plus, on me répond mal, mais parce que moi, à la base, je lui ai mal parlé. Ça veut dire que si, imaginons que mon énergie verte, elle est positive et que mon énergie bleue, elle est négative, quand mon énergie verte tombe dans mon corps et quand mon énergie bleue tombe dans mon corps, je dois être conscient immédiatement que ça va créer un impact sur la réalité du ici et maintenant. D'accord? Donc, dans les étapes de la transformation et sortir du théâtre, de la 3D, du déconditionnement pour un reformatage à votre façon à vous pour devenir responsable et autonome, parce que dans le monde qu'on va créer ensemble, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, du coup, vous devez être vous-même votre propre leader, hein, être responsable et autonome. OK? Donc, vous devez dans un instant comprendre que l'énergie qui glisse dans votre corps va se refléter immédiatement sur votre entourage. Donc, si moi, dans ma signature énergétique, je suis verte, bleue, rouge, noir, jaune, d'accord? Eh bien, ça, c'est toutes les représentations de mon être dans des multidimensions. Est-ce que les gens arrivent à me suivre ou ils se disent « je suis perdu » ? Moi, en tout cas, j'arrive à te suivre parfaitement. Bon, j'essaie de rendre quelque chose de matériel, invisible, visible en fait. En tout cas, ce qu'il faut prendre en fait, pour le redire autrement, c'est qu'en Oui. agissant sur l'énergie, sur les mondes invisibles, sur les autres dimensions, c'est en agissant là, en augmentant la fréquence, en faisant un choix à ce niveau-là, que l'on va impacter la matière en soi et tout ce qui se passe autour de nous. Alors, oui, presque. Presque. Il y a une toute petite chose, mais c'était quasiment ça. Okay. C'est que on ne choisit pas. On est choisi. Mm-hmm. Donc, dans ce que tu viens de dire, c'était quasiment exact, sauf qu'il y avait un seul petit truc, c'est que, ok, je vais vous faire le mime, ok? Attention, départ, veuillez attacher votre ceinture. Donc, dites-vous bien, c'est bon, la ceinture est attachée, on peut y aller. Mettez votre corps, sentez-vous assis sur votre chaise, d'accord? Je suis Céline, d'accord? Je suis Céline dans cette vie et je dois avoir les pieds au sol. J'ai renforcé la personne de matière que je suis dans le monde du théâtre. Je dois, dans un premier temps, avoir une estime de moi et de l'amour pour moi. Je dois comprendre la tristesse d'avoir perdu un être cher, mais je comprends que c'est sa vie et je comprends que c'est son âme qui a choisi ce destin. D'accord ? Je comprends également pourquoi j'ai souffert dans mon passé et je suis en accord avec mon passé. Je comprends également pourquoi je me suis faite plaquer comme une vieille chaussette. D'accord ? Je comprends que c'était inscrit sur mon chemin pour que je me réveille. Je suis en accord avec les choses que j'ai pu faire de mal à des gens et je me suis excusée d'avoir eu fait du mal aux autres. D'accord ? Donc, je me suis excusée de tout ce que j'ai pu faire de mal, consciemment ou inconsciemment. J'ai accepté les blessures de mon passé. D'accord ? Donc, Céline, actuellement, est prête à aller
appuyer sur le bouton. Tiens, j'appuie sur le petit panda. Pouf. J'appuie sur le petit panda le panda va se dire « Ok, je suis prête à l'accompagner dans les baobabs au fur et à mesure parce qu'elle a une posture où je peux l'emmener sur mon dos pour monter. » Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire quoi, Narissa? Ça veut dire que je ne cherche surtout pas à fuir la matière. J'accepte ce qui est et j'accepte qui je suis dans ma globalité, dans le ici et maintenant. Je m'aime. Je suis la personne la plus importante. Parce que je suis complètement dans mon enveloppe physique, je sais que je suis, tout simplement, et que à l'extérieur de moi, on peut me critiquer parce qu'aujourd'hui, j'ai mis une petite robe de fée. Il y en a à qui je vais plaire, il y en a à qui je vais déplaire. Je le comprends et je suis OK avec ça. Certaines vont se trouver plus moches que moi ou plus belles. Je sais que je vais être comparée à d'autres. Je sais également que je vais attirer de la jalousie. Je sais que ma voix va agacer tout le monde si je parle comme ça. Et pourtant, ma voix qui parle comme ça, parfois agace. Je le sais et je l'accueille. Parce que je ne suis pas en contrôle de mon extérieur, mais je sais que qui je suis, c'est juste, dans le ici et maintenant. Parce que je suis dans une bienveillance envers moi-même et envers les autres. OK? De cette posture solide dans la matière, j'ai le droit d'avoir les pieds sur terre et d'aller dans les dimensions. Mais je m'ouvre à ça, mais je ne choisis pas de parler ou je ne choisis pas une fonction plus qu'une autre. J'accepte ce qui vient à moi et en quelque sorte, j'accepte que le panda me prenne sur ses épaules pour aller en bas, au milieu ou en haut de la feuille du baobab. Donc, ce n'est surtout pas moi qui choisis quoi que ce soit, j'accepte uniquement de recevoir. Les personnes qui se disent qu'elles choisissent les mondes dans lesquels elles vont de manière invisible, les personnes qui disent « moi, on est venu me parler pendant la nuit », et d'ailleurs, c'est les Arcturiens qui me parlent, c'est les Pléiadiens, c'est « je suis la fille de Dieu, je suis sa réincarnation, je suis ». Attention, danger. Parce que bien souvent, ce que je constate chez ces gens, c'est qu'ils ont été happés par ce que j'appelle la fausse lumière. C'est-à-dire parce qu'ils ont décidé d'aller essayer de monter plus vite que le koala sur les branches, ou parce qu'ils ont décidé de prendre l'ascenseur et de ne plus avoir les pieds au sol, ils ont été à des étages sur lesquels ils n'étaient pas prêts. Et ils se sont connectés aux mauvais étages, aux mauvaises dimensions et à des entités qui leur font détour. La spiritualité et l'intuition doivent être utilisées dans le ici et le maintenant pour que chacun d'entre nous devienne une personne meilleure ou puisse être accompagné de choses précises pour faire une action concrète dans la matière. Hier, j'ai une femme qui m'a parlé sur Messenger. Je lui ai dit, tu as le droit
de m'appeler. Il est minuit, j'accepte ton appel, je réponds à ton appel parce que je reçois des informations précises du texte que tu viens de m'écrire. Les informations précises que je reçois, cette dame m'a dit, et je ne sais pas encore quelle est la réponse, mais cette femme m'a dit, ma belle-mère ne répond plus et nous avons porté plainte pour disparition. Nous avons levé, enfin je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, nous sommes allés voir la police pour dire qu'elle a disparu. En n'ayant qu'une simple information, j'ai dit à cette femme de ma guidance, voilà ce que je reçois. J'ai reçu des indications sur le comportement de cette femme, le fait qu'elle soit dans une période où elle était malade, le fait qu'elle ait des problèmes avec son mari, le fait qu'elle ait quelqu'un autour d'elle qui est dans la colère. J'ai reçu des informations qui sont des faits réels et concrets versus la vie de cette femme et des informations non applicables à tout public. Ça, c'est de la vraie précision et c'est de la vraie spiritualité pour changer et construire notre monde de demain. Si aujourd'hui, le monde ressemble à une pièce de théâtre dans un verre, d'accord, le monde de demain ressemble à la pièce matérielle dans laquelle je suis, qui est bien solide. Donc, nous devons nous aider de nos capacités extrasensorielles pour construire un monde réel pour demain. Il y a déjà des quantités de personnes. Moi, je suis là pour accompagner sur le mode de fonctionnement de l'être humain. C'est-à-dire, comment, Céline, comment on fait pour ne plus agir avec notre mental qui nous limite, mais comment on fait pour être guidé par notre âme et entendre la voix de notre âme, et comment on fait pour réussir notre entreprise sur le web ou en général, parce que votre mission d'incarnation sera votre travail de demain. Mais le mot travail n'existe plus parce que c'est passion, hein. Ce sera votre passion de demain qui vous rapportera de l'argent sans calculer. Donc moi, je suis là pour ça, d'accord ? Il y a d'autres personnes qui vont agir sur une agriculture écologique. Il y a d'autres personnes qui vont agir sur la prise de conscience des arbres et sauver la planète, sauver les espèces animales. Il y a d'autres personnes qui vont agir sur l'alimentation. Il y a d'autres, et on est nombreux aujourd'hui, et on vous attend tous dans ce nouveau monde, d'accord ? Et je suis un petit maillon de cette chaîne pour vous aider dans votre cœur, dans votre être humain, à faire fonctionner votre mécanisme et à retrouver les capacités et votre énergie de votre essence à la base. Je vais réactiver les cellules de votre ADN, aujourd'hui je peux le dire, et nettoyer au niveau cellulaire vos mémoires pour vous permettre d'avancer. Donc moi j'agis sur le corps physique, sur le mode de fonctionnement humain, d'accord, qui est à l'inverse de votre fonctionnement de base. Et à partir de là, je vais co-créer avec vous, si vous faites partie de ma communauté, pour vous lancer dans vos projets pour que vous puissiez à votre tour impacter ce monde. Donc, j'ai relié la spiritualité et la femme business en moi pour vous accompagner, si vous le souhaitez, à vivre votre vie telle qu'elle devrait être à la base sur ce qu'on appelle votre mission d'incarnation. Ce que je voulais rajouter, et après je prendrai des questions, n'oubliez jamais qu'un être humain, lorsqu'il arrive sur Terre, d'accord, il arrive comme ça. Et à un instant T, il y a aujourd'hui des physiciens qu'on n'entend pas forcément au journal de TF1, hein, parce qu'on est en train quand même de dire, au fait, les grands acteurs du théâtre là, nous on n'aime plus cette scène, on est en train de créer notre scène, donc vous ne serez plus les leaders. Donc eux, ils vont essayer de faire en sorte qu'on garde le décor. Mais nous, on va créer un autre décor, ensemble, d'accord ? Maintenant, des physiciens disent qu'on déroule notre vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'instant du moment présent,
vous avez comme 20 possibilités de vie qui sont déjà faites. Donc, imaginez 20 lignes. J'en ai pas fait 20, mais imaginez 20 lignes, ok? Mon rôle à moi, c'est que vous puissiez entendre votre âme et vous servir de vos capacités dans votre propre structure énergétique. C'est-à-dire que en aucun cas, je vous donne un protocole et que je vous colle une méthode sur vous tous. Non, c'est des exercices qui vont vous permettre d'ouvrir et aller vers votre propre guidance, votre propre énergie. D'accord? Et mon but, en fait, c'est de vous ramener sur celle où il y a des petits cœurs sur... Alors, je dessine des petits cœurs. En gros, vous, en ayant écouté le conditionnement d'ici, vous vous êtes éloigné de votre chemin d'incarnation qui est la ligne la plus fluide à dérouler, avec plein de cadeaux. Là-dessus, il y a plein de cadeaux, plein de joie, et il y a surtout la joie de l'enfant, d'accord? Donc, ici, là, tac, 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 déroulement de cette ligne, ok? La personne qui est partie ici, dans le décor, là, sur cette ligne-là, est-ce que vous voyez l'espace entre la ligne à cœur et la ligne là? Ça veut dire que la transition que vous avez à faire, je dois vous ramener d'ici à là. Ça veut dire que vous devez, imaginez-vous, faire du hors-piste sur une ligne de ski, sur une piste noire pour arriver à ici. Donc, d'accord, moi, les pistes noires, j'en ai jamais prises dans ma vie, mais je l'ai prise de manière, dans ma vie, oui, mais pas physiquement sur les skis. Mais c'est prendre une piste noire. Parce que vous avez tellement construit votre être sur l'extérieur et pas vers qui vous êtes au fond, que vous en avez perdu votre essence. Et vous vous êtes éloigné. C'est pour ça que certains vont marcher sur cette ligne et vont avoir un cancer. Leur corps, ils vont grossir. Ils vont avoir des maux du corps. Je peux vous dire que revenir sur sa ligne, d'accord, vous allez maigrir automatiquement. Je suis un propre concept. J'avais des kilos en trop. J'ai toujours adoré et aimé manger. Je peux vous dire, j'ai fondu de 15 kilos. J'ai même pas eu le temps de faire un régime du camp. J'ai eu le temps de faire aucun régime. C'est simple, c'est que ma guidance a pris la place. Je déroule mon chemin d'incarnation. Je ne pense plus à consommer beaucoup pour effacer les émotions puisque j'accepte ce que je suis ici et maintenant. Donc déjà, je mange autrement. Et puisque mon éveil de conscience s'ouvre, eh bien, il y a des produits chimiques, lorsqu'ils touchent ma langue, mon corps réagit, je ne peux plus les manger. Alors que je peux vous dire que la petite, là, en moi, là, celle qui s'était construite ici, elle était là, un bon burger, bonne raclette, tout ça. Bah non. C'est hors de question. Maintenant, je suis tout ce qui est chimiquement composé, tout ce qui est modifié, mon corps le rejette automatiquement. C'est ça aussi le chemin de l'évolution et de la transformation de l'être. Après, voilà, toutes les personnes qui viennent dans mes séminaires en tout cas, se sont inscrits à la formation en ligne, qui est une formation qui va en 4 étapes. 1, procurer des informations d'éveil. Donc, c'est-à-dire tout ce que je viens de faire avec vous, mais en plus, on va plus loin, bien sûr, dans des exercices, etc., pour se réveiller dans le théâtre et comprendre qu'on est dans un théâtre et comprendre notre posture dans ce théâtre et pourquoi on ne s'est jamais senti bien dans ce théâtre. Donc, on comprend, mais on guérit pourquoi. C'est plus important. Et donc, ça crée une ouverture. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une étape de reconnexion à son passé où on va aller guérir les blessures. Souvenez-vous que pour garder les pieds en bas et prendre l'ascenseur, il faut absolument qu'on soit OK avec notre passé. Donc, c'est vraiment
aller creuser. Et donc, j'ai mis en place des exercices de détachement. J'ai mis en place des exercices de détachement traumatique. J'ai mis en place des exercices de retour dans l'enfance, de soigner son passé, notamment avec son père et sa mère. Mais également, une fois qu'on a nettoyé tout ça, j'ai mis en place des exercices de protection énergétique, de comment se nettoyer énergétiquement, comment grandir énergétiquement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et la troisième étape, c'est qui je suis, ma multipotentialité, quelles sont toutes mes cordes, qu'est-ce que j'aime faire, et reconnecter avec son enfant. Donc, on a l'enfant en pleurs et l'enfant en joie. Et donc, renforcer cette vibration de joie dans son corps, d'accord? Aussi faire faire sa numérologie, donc de sa date de naissance, son prénom, son nom, toute sa carte numérologique avec les blocages et le chemin de vie à travers la numérologie. Également la communication non violente et comprendre sa couleur de communication. J'aide les gens aussi à refaire un CV triangle cercle. Donc tout ça, c'est mes concepts. Et quatrième étape de cette formation, c'est la reconnexion et le déblocage de ses capacités extrasensorielles pour aller chercher sa clairaudience, clairvoyance et son clair ressenti. Et donc là, il y a des méditations guidées, des méditations. Il y a aussi comment faire pour développer la petite voix en nous, comment être sûr d'être sur sa bonne voie, comment trouver des réponses avec un pendule, etc. Donc, ce sont 4 étapes de mes enseignements solides de base qui permettent d'ouvrir là le toit du théâtre pour aller sortir et aller dans un nouveau paradigme. Donc, les gens qui participent à mes séminaires, lorsqu'ils sont passés par mes enseignements de base, ils ont quelque part commencé à bien avoir les pieds accrochés au sol. On n'est pas dans de la théorie spirituelle ni de l'ego spirituel, je le répète. On est dans des exercices concrets comme on a fait ce soir, mais plein d'autres types d'exercices pour commencer à prendre l'ascenseur. Donc, c'est un travail génial qui a transformé des vies et c'est pour ça que j'en parle de manière aussi dans le sourire, dans la joie, parce que voilà, j'ai eu plein de mains tendues, beaucoup de gens, donc 2067 à l'heure actuelle membres sur ma formation en ligne à travers le monde, donc de Nouméa en passant par le Maghreb, en passant par l'Europe, les États-Unis, bien évidemment nos copains canadiens, québécois. Voilà, donc ces gens-là, j'ai énormément de témoignages. Et en fait, tous ces gens qui ont fait partie de ma formation sont sur ma communauté privée des Doers. Et c'est super parce que ma communauté privée des Doers, chaque personne donne un message de lui. C'est-à-dire qu'il va dire, par exemple, voilà où j'en suis dans mon évolution, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui s'est passé depuis le séminaire. Et en fait, c'est une communauté qui s'entraide parce qu'ils se donnent des messages, certains se rencontrent. Et également, j'offre un accompagnement donc tous les mois. Donc le dernier, c'était hier soir. Tous les mois, en fait, je fais 1 heure d'accompagnement donc de tout le monde, donc de ma communauté en fait, et ils me posent des questions, etc. Et c'est compris dans le prix de la formation. Donc c'est vraiment la base si on veut aller vers sa mission d'incarnation, comprendre qui on est, soigner notre passé et décider de s'éveiller. Merci beaucoup pour ta générosité, ton authenticité, ta présence. On est arrivé pratiquement à 2h30 de séminaire. Waouh, ça passe vite. Quand on s'amuse. Okay. Voilà, donc vous avez le lien, il y a des personnes qui sont dans ta formation, qui ont été à des séminaires, qui sont là présents parce que voilà, on a toujours être en joie d'être avec toi. Et
beaucoup à eux. On ne se lasse jamais de Céline. C'est génial. Et Merci beaucoup. merci à vous toutes, à vous tous d'avoir été présents. Merci encore une fois, Céline. Vous aurez le replay demain. Et toi aussi, Céline, comme ça, tu pourras aussi voir ce qui s'est Oui, passé. oui, oui. Et tu sais que j'y pensais tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, je vais regarder le séminaire et je vais regarder cette partie-là pour voir comment ça agit sur moi. Il faut savoir que j'ai été surprise d'un atelier que j'ai donné il y a pas longtemps. Parce que en fait, en le donnant aux gens, je me suis rendu compte de l'impact de mon propre atelier dans ma vie perso. Et en fait, j'ai vu et je me suis dit, waouh, j'ai dépassé une étape. Moi aussi, en fait, je donnais mon séminaire avec cœur aux gens que j'accompagne. Et finalement, j'ai vu le résultat dans ma propre vie et je me suis dit, waouh, c'est génial. Sans avoir pris conscience, ça avait également marché automatiquement sur moi. Je ne suis pas parfaite. J'ai aussi des choses à régler comme vous tous, mais en tout cas, le fait de se sentir à sa place, designer sa vie aussi, je me suis libérée. Et en fait, le mot que j'aimerais dire de fin, c'est si vous souhaitez ressentir cette libération de votre être et vous sentir bien à tout moment, n'importe quand dans votre vie, en ayant diminué ou effacé la peur, rejoignez-moi tout simplement. Merci, un grand merci d'amour à toi, Narissa. Et je suis pressée de te retrouver dans la matière physiquement. Je rentre demain. Là, je suis en Thaïlande. Enfin, je rentre tout à l'heure, en fait. Je prends l'avion et je pars sur Paris. Donc, on va se voir avant les fêtes, c'est sûr. Bon, super, 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 super. Merci à tout le public. Merci à vous tous. À bientôt. Ciao. Bye bye.